Bonjour, bienvenue dans ce nouveau TechniBoost. Aujourd'hui, je vais vous parler de bobines d'allumage et plus précisément comment faire des contrôles dynamiques sur ces deux véhicules. On va le faire à l'aide d'un oscilloscope, d'un multimètre et d'un testeur LED. Avant de réaliser ces contrôles, je propose de faire un point technique simple et rapide sur le fonctionnement de ces différentes technologies de bobines d'allumage présentes sur le marché. Première solution qui existe depuis très longtemps, les bobines d'allumage pilotées par le module de puissance qui est intégré dans le calculateur d'injection. Pour fonctionner, cette bobine d'allumage a besoin d'une alimentation de puissance 12 volts externe et d'un pilotage de puissance par la masse qui arrive directement du calculateur d'injection grâce à un transistor de puissance intégré dans celui-ci. Une masse antiparasite en option peut également être connectée à la bobine sur une troisième borne. Inconvénient de cette technologie, le calculateur d'injection chauffe beaucoup à cause des transistors de puissance qui consomment beaucoup de courant et donc doivent dissiper beaucoup de chaleur. Seconde solution, sur ce véhicule, le module de puissance d'allumage n'est plus dans le calculateur d'injection mais se trouve intégré dans la bobine d'allumage. Pour fonctionner, cette bobine d'allumage transistorisée nécessite trois fils, une alimentation de puissance 12 volts externe, une masse de puissance et un pilotage qui vient du calculateur d'injection. Ce pilotage commande le transistor de puissance intégré dans la bobine d'allumage. Avantage de cette technologie, le transistor est dans la bobine d'allumage, le calculateur d'injection n'a plus à dissiper cette chaleur élevée. Il existe une variante avec 4 fils, avec toujours le module de puissance intégré dans la bobine d'allumage. On les retrouve sur les modèles Toyota et Volkswagen. Le principe de fonctionnement reste le même que la bobine vue précédemment avec 3 fils. L'astuce consiste à ajouter un quatrième fil qui fournit une information au calculateur d'injection afin de confirmer le bon fonctionnement de la bobine. Avantage de cette technologie, le calculateur d'injection peut réaliser un diagnostic complet et avoir une vision parfaite de ce qui se passe pour chacune des bobines. Maintenant que le principe de fonctionnement est revu, je vous propose de réaliser leur contrôle électrique. Pour cette partie, je vais réaliser uniquement des contrôles électriques en dynamique. L'utilisation de l'oscilloscope sera notre meilleur ami pour prélever ces signaux. Je commence par analyser le signal de commande d'une bobine pilotée par le calculateur. Le schéma électrique que j'ai récupéré me propose la borne numéro 1 pour observer le signal de commande qui vient du calculateur moteur. Les pointes de touche de l'oscilloscope sont mises à la masse et sur le signal de commande de puissance de cette bobine. Moteur démarré au ralenti, nous observons la forme du signal qu'on appelle la commande primaire d'allumage. Vous pouvez observer le temps de remplissage de la bobine à cet endroit et le temps d'étincelle de la bougie à ce second endroit. Astuce, en utilisant un testeur LED fabriqué lors de nos formations, vous pouvez observer le pilotage de la bobine. Lorsque la LED verte clignote, c'est la preuve de la mise à la masse de puissance de la bobine par le calculateur. Passons cette fois-ci sur notre véhicule, cette Renault Mégane. Le schéma électrique me propose la borne numéro 1 pour contrôler le signal de pilotage de cette bobine. Les pointes de touche de l'oscilloscope sont branchées également sur la masse et sur le fil de signal. Cette fois-ci, nous observons un signal différent. Le calculateur envoie une commande pour piloter la puissance dans la bobine d'allumage transistorisée. C'est juste un signal d'impulsion pour piloter la bobine. Il n'y a aucune puissance dans ce signal électrique. Nous pouvons seulement confirmer que le calculateur envoie bien son impulsion électrique. Nous ne savons pas si la bobine primaire a été pilotée, ni s'il y a de la haute tension à la bougie d'allumage. Astuce, en utilisant un multimètre avec la fonction fréquence mètre, vous mesurez la fréquence du signal également. Vous pouvez également utiliser la fonction PWM ou RCO de votre multimètre qui affiche en pourcentage l'impulsion envoyée par le calculateur. Pour info, le testeur LED ne peut pas être utilisé car l'impulsion électrique sous 5 volts est absorbée par la LED rouge. En résumé, en fonction du type de bobine d'allumage présent sur le véhicule, l'oscilloscope sera toujours l'outil idéal pour faire votre diagnostic. Il est possible d'associer un multimètre ou un testeur LED. Au préalable, il faut savoir sur quelle technologie de bobine vous travaillez. Ce TechniBoost s'achève. J'espère qu'il va vous permettre de mieux utiliser vos appareils dans l'atelier et de pouvoir être encore plus réactif pour vos futurs diagnostics sur les véhicules essence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau TechniBoost.